tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, je vais vous proposer de remonter un petit peu le temps, car vous le savez, pour ceux qui me suivent là sur ma chaîne, ce n'est pas le futur qui m'intéresse, mais bien le passé, et cela dans le but d'améliorer le présent. Là, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le message de votre enfant intérieur. Je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes, celle qui vous appelle, celle qui vous inspire, et on se retrouve de suite après. Choix numéro 1, c'est parti. J'espère que vous y voyez bien. La lumière n'est pas top, mais bon, on va voir. Alors, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. On a un beau soleil, on a les ailes là du papillon, transformation, évolution. Ok. Moi, je la trouve très sereine cette carte-là. J'aime beaucoup le soleil derrière aussi. Peut-être que, alors ça parle aussi d'action, hein, finalement, de faire les choses, mais tranquillement. Mais il y a ce côté, avec la jeune fille, les yeux fermés, de sérénité. Je fais mon travail, j'évolue tranquillement sur mon chemin, mais je prends mon temps et j'en ai conscience. Donc là, c'est un peu ce que me dit cette première carte. Alors, avec la carte de l'incarnation. Bien, donc dans mon jeu, l'incarnation, cette carte-là, elle nous explique simplement, eh bien tout simplement pourquoi nous sommes là, pourquoi nous nous incarnons, dans quelles conditions, quel contexte, dans quel but. Ça nous explique aussi finalement tout ce qui nous entoure, donc entre les personnes, mais également la planète en elle-même, les circonstances. Enfin, ça résume en gros, avec cette carte-là, que vous avez probablement bien compris le principe de l'incarnation. C'est pour ça que vous faites les choses tranquillement. Vous voyez, on est quand même sur l'appel de l'enfant intérieur. Vous voyez, c'est quand même le bébé, hein. On arrive, on s'incarne sur Terre et on va vivre nos défis, quoi. On va les surmonter. On va du moins essayer. Donc, vous, à ce niveau-là, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire. Ok. La carte je me nettoie. Bon. Alors, il est possible que vous ayez besoin actuellement d'un petit nettoyage énergétique. Voilà. Rien de grave, mais c'est vrai que suivant les événements que l'on vit, ben, il y a des fois on peut un peu accrocher quelques énergies négatives ou ne serait-ce que par les formes pensées aussi, parce que tout ce que nous pensons, hein, parce qu'on ne pense pas qu'en positif malheureusement. Et donc, ça peut faire un amas d'énergie négative que l'on se traîne et qu'on peut penser peut-être à nettoyer maintenant. D'accord? Déjà, dans un premier temps, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas se presser parce qu'il faut bien comprendre. S'il reste des zones d'ombre dans votre tête, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi cette personne-là elle fait ça, mais qu'est-ce que je fais ici, je ne sais pas moi, dans ce pays, dans cette famille, dans ce travail, voilà. Si vous avez des questionnements de ce genre, bah c'est bien, c'est tout à votre honneur, hein. Vous vous posez des questions quand même, vous essayez aussi de trouver des réponses, mais en fait les réponses vous allez les avoir au fur et à mesure, et c'est aussi en trouvant ces réponses-là que vous allez avancer, parce que c'est dans la compréhension souvent que l'on avance. On a besoin de comprendre les choses pour mieux les accepter. D'accord? Donc déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Ah ben vous voyez, il y a vraiment besoin de nettoyage chez vous. On a le pouvoir des chakras qui sort avec les moulins. Bon, ce sont les chakras, hein. Cette carte-là, elle demande un nettoyage énergétique complet et on la retrouve ici, là.
Donc, il y a double information là. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un nettoyage énergétique. Donc, je vous conseille franchement de le faire. Donc, c'est toujours pareil. Ça peut être par soi-même, hein, tout simplement, par des douches de lumière, par aller dans la nature pour se s'ancrer, se décharger, ou encore par, ça peut même être des prières. Alors, de la visualisation et sinon, tout simplement demander à un thérapeute de vous nettoyer si vous n'y arrivez pas tout seul. Les couleurs aussi peuvent aider aussi à se nettoyer en regardant des couleurs, c'est ce qu'on appelle la chromothérapie. Il y a plein de façons finalement de se nettoyer, mais il y a vraiment besoin de se réaligner, de s'harmoniser, de s'équilibrer, de se purifier. Chez vous, c'est sans conteste. Ah, pourquoi j'en ai deux là? Ah, mais j'en ai deux. Ah, mais bon, ben, vous avez une carte bonus. Hein. Donc, le chant des serpents et la clé dorée. Alors, quand on voit apparaître cette carte-là, le chant des serpents, bon, tout le monde connaît un peu l'adage langue de vipère, ce genre de choses-là, le venin. Vous voyez, j'ai envie de vous dire qu'il est possible que certaines énergies négatives que vous traînez avec vous peuvent potentiellement venir de personnes extérieures. Donc, nécessité pour vous de revoir votre entourage, d'identifier peut-être les personnes qui ne sont pas forcément favorables à votre bien-être, qui ne sont pas pour vous en fait, hein, qui sont plutôt contre vous. On en a toujours, hein, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça fait partie encore une fois du jeu de l'incarnation, hein, les personnages, les rôles, etc. Mais c'est possible que toutes ces paroles qui peuvent être prononcées ou les pensées des autres puissent vous atteindre. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de vous nettoyer. D'accord? Vous êtes très sensible en fait finalement à ces énergies-là. Et c'est ce qu'on vous dit par cette carte-là. Donc il ne faut pas hésiter à vous nettoyer régulièrement. Et la carte de la clé, donc qui n'était pas prévue, mais ma foi elle est là, c'est pour une raison, c'est qu'il y a... alors bien sûr, vous avez les clés en main, très certainement, donc vous êtes tout à fait capable de gérer cette situation-là. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un élément clé qui va vous être envoyé, qui va vous parvenir en fait, pour dénouer une situation. Voilà, ça peut vouloir me dire ça. Avec le soleil aussi au niveau de la première carte de l'enfant, là, il y a peut-être cette importance de passer à l'action. Pour l'instant, je vais parler dans le nettoyage. On verra après avec ce jeu qu'est-ce que ça dit, mais là tout de suite déjà, nettoyez-vous. C'est vraiment important parce que ça peut jouer sur votre mental, sur votre bien-être, sur votre, tout simplement votre quotidien. Ça va vous alourdir tout ça. Donc là, on le prend vraiment au sérieux. Non, oh, c'est pas possible. Méditation, reliance, énergie. Regardez, on a encore les chakras. Mais c'est quasiment la même carte. C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est fou. Mais même moi, j'en reviens pas. J'ai une autre pensée qui me vient. Vous prendrez vraiment ce qui vous parle. Bon, x3, nettoyez-vous. D'accord? On va nettoyer chaque chakra. Peut-être aussi que ça veut dire qu'il y a un chakra ou plusieurs qui sont particulièrement affectés par aussi des expériences passées et que ça demande à être soigné. Ça, c'est possible. Il y a la reliance, vous voyez, se connecter à la Terre. On en revient un peu avec cette carte-là, vous voyez, avec la connexion au plan supérieur. Excusez-moi. Je pense qu'il est possible qu'il vous faille vous ancrer et vous connecter et donc du coup réaligner tout ça. Peut-être que c'est pour ça que cette carte incarnation elle est sortie en fait. Parce que vous avez besoin de comprendre que l'incarnation, vous venez d'ailleurs, ça on est ok, mais vous êtes là sur Terre aussi. Et c'est aussi accepter l'incarnation, accepter d'y être. Vous voyez? Ça peut me parler de ça avec cette carte-là. Les méditations aussi, effectivement, pour se nettoyer, c'est très efficace. Donc, waouh, non mais 3 fois, c'est assez exceptionnel. J'ai autre chose qui me vient, donc là, vous prendrez si vous voulez.
Mais quand je vois nettoyage, chakra, incarnation, clé, etc., je me dis que peut-être vous êtes en capacité de nettoyer les autres. Peut-être par des soins énergétiques, vous voyez. Ça peut parler de vous comme ça peut parler de votre don, de vos capacités en fait. Ça, c'est vraiment intéressant quand même, parce que sinon, si c'est uniquement pour le fait de se nettoyer, excusez-moi l'expression, mais vous êtes encrassé, hein, et pas qu'un peu du coup là, parce qu'avec trois fois le même message, je pense qu'il faut vite réagir, quoi. Mais moi, je pense sincèrement que ça nous envoie quand même le message que vous avez cette capacité-là, vous, de pouvoir aider les autres justement à se nettoyer, à s'ancrer, à peut-être même à comprendre, à faire comprendre aux autres l'incarnation. Ouais, c'est très. On va voir ce que ça dit d'autre, mais c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, je ne sais pas trop sur quoi me pencher l'un ou l'autre, mais on va voir ici. Peut-être que vous êtes un nettoyeur né, nettoyeur, dégageur, pour ceux qui connaissent, né, mais que vous ne le savez peut-être pas, ou que vous travaillez dessus en ce moment, ou que même vous vous posez des questions. Ma foi, quand je vois ça, quand même, avec la clé. Changer de peau, ça peut être ça aussi. Quand vous êtes en capacité de nettoyer les gens, ben, vous changez de peau, vous muez en fait. Vous êtes nouveau, frais, bien. Donc ça peut être aussi cette information-là que votre enfant veut vous transmettre. Qu'il y a quelque chose que vous êtes censé faire dans cette vie-là présente et que on vous demande d'y aller tranquillement, hein, ceci dit, à votre rythme, mais d'y aller. Et puis on a quand même la petite fille avec les ailes, donc la petite fille papillon qui symbolise encore une fois la transformation. C'est très intéressant ce tirage. Passe à l'action. Bon, on venait de le dire avec le soleil là qu'il y avait une action à faire. Fais un premier pas. Oh bah alors c'est pas possible. Un pas après l'autre. C'est rigolo. D'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Mais j'en reviens pas. Ah, j'ai pas voulu faire de rime. Mais j'en reviens pas quand même, hein, parce que c'est la même chose que ça en fait. Il y a quelque chose que vous devez faire. Mais voilà, c'est une prise de conscience. On est sur le cœur ici, hein, vous savez, je l'aime bien cette carte-là parce qu'elle a tout plein de cœur. Avec le chakra du cœur ici entouré. Oui, on a des guérisseurs ici. Peut-être en devenir. Parce que pour moi, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre potentiel. Bon, je pense qu'on y arrive rarement tout au bout, hein. On y travaille toute la vie, mais je pense que vous êtes dans vraiment les premiers pas. C'est ça, ça me fait penser à ça. Le tout début. Et vous vous demandez certainement comment faire. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Peut-être déjà que ça peut être... ben déjà, une fois que vous aurez compris que c'est ça, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, ou si c'est simplement un nettoyage. Mais moi, du coup, là, quand je vois ça, j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt que c'est... vous êtes appelé à être en fait un nettoyeur dégageur, entre autres, hein, et que ce soit des personnes, des lieux ou objets, mais franchement, c'est comme s'il y avait une espèce d'éveil à ce niveau-là Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Je sais pas si vous l'avez percuté ça, mais c'est chouette en fait. C'est beau. Vous voyez ça quand même, les informations qui se répètent, c'est assez incroyable. Le tirage, on ne peut plus clair en fait. Oui, oui, il y a des, il y a, mais par contre, ce qu'on vous dit vraiment, c'est ça, c'est d'y aller tranquillement. Ne vous mettez pas la pression. Vous allez y arriver petit à petit. Voilà, c'est un apprentissage, hein. C'est comme tout, on apprend, hein. Faut être apprenti avant d'être maître, hein. Eh ouais, ah, j'adore. Eh ben oui, c'est un contrat, mes amis. C'est un contrat. Donc oui, je pense que ça fait partie des choses que vous êtes missionné en fait, hein, pour aider la planète, aider les gens et clairement ouais, c'est un contrat. Donc là, on va pas falloir reculer, c'est pas possible en fait. C'est pour ça qu'ils vous disent en fait d'y aller, enfin votre enfant intérieur, vos guides, d'y aller tranquillement, hein, je pense parce que de toute façon vous devez y aller. C'est une certitude. C'est rigolo. Je m'excuse, je me marre un peu, mais
parce qu'à mon avis, je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. C'est parce qu'à mon avis, vous devez vous monter la tête et vous dire non, 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 je suis pas capable, bof, de quoi ça parle, pas du tout, mais en fait, mais vous êtes à côté, quoi. Vous êtes complètement à côté. Bien sûr que si. Ça fait partie de vos contrats, de vos missions. C'est une de vos missions d'âme, en fait. Donc, non. Et je pense même, je sais pas pourquoi, oh là là, j'ai vraiment envie de me marrer. Je pense que les guides, ils doivent rigoler. Franchement, ça doit rire là-haut parce que je pense que vous devez faire de la résistance en fait. Et eux, bah, ils vous observent et puis, ben, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils vont pas vous lâcher, quoi. Ils vont pas vous lâcher. Bon, en tous les cas, il y a là que ça va travailler aussi au niveau de la communication. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte incarnation parce qu'au-delà du fait que vous allez probablement nettoyer les gens, bah, vous allez peut-être aussi leur apprendre des choses. Ou ça peut être aussi que vous êtes, et vous allez probablement vous reconnaître, une personne qui est à l'écoute. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous aimez écouter les autres. Vous aimez peut-être aussi les conseiller. Mais vous êtes à l'écoute et quand vous parlez, c'est probablement dans la bienveillance. Pourquoi je dis ça? Aucune idée. C'est ce que ça me dit. C'est ce que je ressens en fait quand je vois ça. Il y a du potentiel hein, chez vous. Il y a des doutes, mais il y a du potentiel. Waouh. Ouais. Alors, la carte, on va peut-être en mettre une de plus, mais la carte recouvrement d'âme, c'est que souvent, quand nous vivons des choses particulièrement difficiles, il arrive qu'on perde un morceau de nous, vous savez, un morceau de notre âme, même de notre énergie, dans le lieu où ça s'est produit, ou dans la situation, ou même une personne peut nous prendre, garder ce morceau-là et nous, voilà, et nous le subtiliser, et en fait, on devient incomplet. Alors du coup, je vais quand même prendre une autre carte parce que ça peut vouloir dire deux choses. Ou c'est vous, votre enfant, qui vous dit oui, mais pour être totalement... et vous regardez quand même. Si vous voyez bien comme moi, on voit le soleil, mais on ne voit pas tout le soleil. Et là, l'âme, on voit qu'elle est incomplète, vous voyez les morceaux, mais du coup, le soleil n'est pas entier. Il est possible que ce soit vous qui ayez besoin de recouvrer un morceau ou plusieurs, hein, j'en sais rien, ça dépend ce que vous avez vécu, hein, vraiment. Et que cette perte-là, c'est peut-être ça l'information clé ici, hein, que ce morceau que vous devez récupérer, bah, il faut aller le chercher. Et que vous allez vous sentir bah, du coup plus complet, dans la complétude après. Si il nous manque des morceaux d'âme, on n'est pas totalement nous. C'est aussi simple que ça. C'est un puzzle qui n'est pas terminé. Hein. J'ai vraiment pris l'image du puzzle parce que c'est très facile à comprendre. Mais pour pouvoir briller vraiment de votre lumière la plus pure, eh ben, il faut tous les morceaux. Donc, ou c'est à vous qu'il manque un morceau d'âme, un ou plusieurs, ou vous êtes là pour aider les gens à retrouver justement ces morceaux perdus. Et c'est vraiment des morceaux que l'on perd pendant des épreuves en fait de la vie. Hein. D'accord? Donc c'est ces deux théories. Alors je vais quand même, parce qu'on va pas rester sur cette note-là quand même. On va aller voir si c'est plutôt de vous, si l'oracle veut bien me répondre, mais ou si au contraire vous êtes là pour aider les gens justement à se retrouver. Ça c'est vraiment vraiment important le recouvrement d'âme. Il ne faut pas passer à côté. Voyons voir. Qu'est-ce que ça va nous dire? Wow. Et franchement, j'adore votre tirage. J'adore être de lumière. Oh, vous êtes un artisan de lumière. Je parle tout doucement, je ne sais pas si on m'entend. Vous êtes un artisan de lumière. Et regardez comment ça se passe. J'ai presque envie de dire que c'est chez vous qu'il manque quelque chose pour devenir justement cette lumière complète, magnifique. C'est étincelant quand même. Hein. Je pense que l'élément clé, vous voyez, elle n'est pas tombée par hasard, hein, cette carte-là. C'est ça l'information qui vous manque à mon avis. Il manque un morceau de vous. Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors c'est simple, hein.
posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez vécu enfant? Parce qu'on est quand même sur l'appel de votre enfant intérieur, hein. Donc là, on ne va pas chercher forcément la vie adulte, hein. C'est évident, de vous, votre petit vous, hein. Qu'est-ce que vous avez vécu de suffisamment traumatisant, perturbant pour que vous y laissiez quelques morceaux? Parce que là, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de tranquillement aller récupérer tous vos morceaux pour vous reconstruire, d'accord? Pour faire de nouveau peau neuve, une peau neuve, vous, dans le but ultime d'être votre... comment dire? D'être... blablabla, de pouvoir user comme ça de votre plein potentiel en fait. C'est là que vous allez être vraiment efficace au maximum quand vous serez complet. Voilà, quand vous serez complet. Tiens, on en revient, regardez. On en revient à la chromothérapie. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure avec les couleurs pour se nettoyer. Hop là, on va essayer de le mettre dans le champ. Là, ici, j'ai dit vous pouvez aussi observer des couleurs pour activer justement les chakras. Là, forcément, si on veut activer le chakra racine, on va observer du rouge. Et on peut même y rajouter un mantra. On peut même y rajouter le son qui va avec. Alors, je ne sais plus lequel c'est, tiens, d'ailleurs. Le son. Le lame, qui signifie je suis. Donc, c'est-à-dire chanter le lame et observer du rouge en même temps. Et bim, on active le chakra racine. Et puis, on se l'imagine peut-être nettoyer, baigner dans de la lumière voilà, étincelante pour vraiment le purifier, etc. Et faire ça avec chacun de nos chakras. Bon, ça peut être voilà, des pratiques. Vous choisissez, hein, moi, je vous impose rien. Je vous donne juste des petits outils. En l'occurrence, la chromothérapie en fait pas. On a encore la lune et le soleil derrière. Donc la chromothérapie en fait partie. Penchez-vous là-dessus, c'est vraiment intéressant. Quand je revois lune et soleil comme ça, je me dis qu'il y a peut-être un équilibre aussi à faire au niveau du yin et du yang chez vous. Il y a vraiment cette idée de nettoyer, rééquilibrer, hein, d'accord? C'est vraiment chouette votre jeu. Donc moi, si vous aviez un doute au niveau de l'appel de votre enfant intérieur, ma foi, j'espère avec ce tirage-là avoir répondu un tant soit peu à vos questions. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très sympa à faire. Vous avez vraiment quelque chose de très sympa à faire. Vraiment, vraiment. Hop là, je mets comme ça. J'aime beaucoup aussi cette carte-là, parce qu'elle me fait penser vraiment au chakra du cœur. Ok, alors, très bien. Groupe 1, choix numéro 1. J'ai envie de vous donner quand même un petit message. Je n'ai pas un endroit ici. Toc. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes là aux prémices ou pas du tout d'une nouvelle aventure, de l'aventure qui est d'être vous, tout simplement. Ah, elle s'est retournée, on va la prendre. Le pont enchanté. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Oh, pétard, c'est pas possible, excusez-moi. Mais c'est pas possible quand même. Et là, ils insistent, votre enfant, vos guides, ils insistent vraiment. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Un grand soleil qui t'attend. J'aime beaucoup. C'est très raccord. J'adore quand c'est raccord comme ça. C'est très très beau. Mais on est encore sur une histoire d'étape. Donc, soyez patient avec vous-même. Soyez aussi bienveillant avec vous-même parce que ça va vous demander quand même de franchir, pour redire certaines étapes. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir bien compris. Mais c'est incroyable. J'ai vraiment envie de rire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rire comme ça. Vous êtes têtu. Vous êtes peut-être têtu. Vous êtes plutôt du genre borné, vous, je pense. Bon, il y a eu plein de répétitions dans ce tirage et je pense franchement que le message est très très clair. Et pour moi, il est très beau aussi. Mais ça, c'est vraiment ça le fait d'y aller tranquillement parce qu'il y a quand même un travail à terminer avant de pouvoir
évoluer comme vous le voudriez en fait. Et malgré tout, nettoyez-vous quand même, hein, parce que là, je suis en train de vous dire quand même que c'est vous qui allez probablement faire des soins, tout ça. Mais ça passe par vous en premier, en fait, hein. Commencez par travailler sur votre harmonie, en fait, tout simplement. Parce qu'on est mieux disposé pour les autres après. En tout cas, d'après cette carte-là, il y a du changement autour de vous. C'est peut-être ça, encore une fois, la carte ici du serpent avec la mue, la transformation, vous voyez, il y a du changement, mais c'est pour le mieux. Ça, il faut vous le dire, c'est pour le mieux. Aucune crainte. Moi, je vous souhaite franchement une bonne continuation parce que vous êtes sur le chemin. Voilà, vous avez monté les premières marches. Ne vous arrêtez pas en plein milieu. Continuez et surtout, ayez confiance en vous. D'accord, groupe 1? Et puis, au plaisir hein, de vous voir arriver là, hein, dans la complétude. Voilà, groupe 1. Allez, prenez soin de vous. Choix numéro 2. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Oui, je pense que si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, il va falloir aller plus loin que le rêver. Il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit là. Alors, quel est le message de votre enfant intérieur? Donc, numéro 2, nous avons la visualisation. Bon, bah déjà, première étape, ça peut être une méthode très pratique, très facile, vraiment très simple à mettre en place, hein. Le tableau magique, c'est simplement finalement sur un tableau dans une pièce que vous fréquentez régulièrement, hein, de préférence, y inscrire ou y afficher ce que vous voulez. Voilà, j'ai pris l'exemple de la voiture, tomber amoureux, la connexion, vous voyez, être vraiment spirituel par exemple. Là, j'ai mis le diplôme, pas le diplôme, la coupe pour celui qui est sportif, etc. Bon, j'ai pris des exemples totalement bateaux, mais vous, ça va être de mettre vraiment ce que vous souhaitez réussir dans la vie, vos projets. Et en les mettant comme ça sur un tableau, vous allez les regarder souvent, parce que vous allez souvent passer devant. Tout l'intérêt du coup de bien choisir la pièce. Et chaque fois que vous allez le regarder, ben, vous allez finalement y penser. D'accord? Et vous imaginez que vous l'avez déjà, par exemple. Ça va être un peu ça le principe du tableau magique. Donc ça peut être une chose que vous pouvez faire, mais ce ne sera pas que ça, bien sûr. Il y aura d'autres actions à faire. Ah, nécessité de prendre votre envol. Ok. Vous êtes un peu du genre à procrastiner, vous, ou pas du tout? Parce que là, c'est très clair avec cette carte-là, c'est que, ben, encore une fois, on prend son envol, c'est aussi passer à l'action. Si vous êtes dans la réflexion, que vous êtes passif, ben, c'est qu'il est temps d'arrêter. Qu'il est temps de faire autre chose. Vous voyez? Votre enfant, il vous demande de faire quelque chose, en tout cas. Il y a des projets et il vous demande de vous battre pour ces projets, d'y aller, d'accomplir en fait ses rêves. Il faut savoir aussi que les rêves, ça ne sont pas toujours que des rêves, hein. Enfin, on dit souvent, hein, les rêves, c'est bien, mais bon, c'est pas la vie. Bah si, on peut tous avoir des rêves qui paraissent comme ça au premier abord complètement farfelus, mais si on y croit dur comme fer, je peux vous dire qu'il y a certains rêves qui deviennent réalité. La seule chose, c'est de faire tout ce qu'il faut pour atteindre finalement ces rêves. Tout est dans le mental aussi, hein. Il n'y a pas que le cœur, il y a le mental aussi. Les anges, pouvoir des peuples magiques. Est-ce qu'elle est belle? Et regardez, on a encore les ailes ici. Allez, je vais aller voir le petit texte quand même, voir s'il y a une petite info pour vous. Bon, je voulais voir s'il y avait une information supplémentaire, mais non, en fait, elle est simplement ce qu'elle est. C'est-à-dire que vous êtes accompagné par des anges de votre naissance et même avant jusqu'à votre départ. Et là, cette carte vous rappelle juste qu'ils sont là, qu'ils sont autour de vous et que vous pouvez simplement les appeler quand vous en avez besoin. Quand vous avez des doutes, quand vous êtes dans la peur,
quand vous êtes vraiment indécis, etc., eh bien, vous les appelez. Ils sont avec vous. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est vous venir en aide. Mais pour ça, il faut... Alors, vous avez votre libre arbitre et ils ne peuvent pas intervenir si vous ne les autorisez pas. Donc là, c'est simplement ce message qu'ils veulent vous transmettre. Famille des fées de l'eau. C'est intéressant parce qu'avec cette carte-là, on est en train quand même de vous dire que vous faites partie de la famille des fées. Des êtres particulièrement sensibles, voire hypersensibles. Il doit y avoir beaucoup de douceur en vous. Vous ressentez peut-être les émotions plus que d'autres. C'est décuplé chez vous. Mais même avec cette carte-là, vous voyez, avec les nuages roses et puis la lune, il y a cette douceur, je ne sais pas comment dire, c'est très, c'est moelleux. Je ne sais pas, vous devez être vraiment quelqu'un au gros cœur. Voilà, un gros cœur d'après moi. En attendant, même quand on a qu'on est un grand cœur, hein, soyons clairs, on a des doutes et des peurs aussi, comme tout le monde. Et il y a un travail sur vous à faire déjà au niveau de vos perceptions, de votre entourage. Et puis, je ne sais pas, peut-être, j'ai envie de vous dire quand même, amener aussi de la douceur à vous-même, pas qu'aux autres. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Et bien, il faut commencer par vous-même. Avec la lune ici, on parle aussi d'émotions, de choses cachées. Donc, il y a beaucoup d'émotions chez vous. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Au-delà du fait que vous êtes parfaitement entouré, genre de petits cocons, vous voyez. En même temps, l'effet de l'eau, l'eau, on revient encore sur les émotions. Est-ce qu'il y a du chagrin chez vous? Ou pas du tout? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. On va voir, on va voir. D'ailleurs, je vais continuer. Ressourcement, repos, nature. Alors, on a encore la lune. Ça suit quand même. On voit encore cet enfant qui regarde la lune, vous voyez, et qui est presque, j'ai envie de dire, focus sur les émotions. Ressourcement, repos, il y a besoin de repos, il y a besoin de se recentrer sur soi, il y a besoin de s'écouter un peu plus. Le hibou, on revient encore sur les choses cachées. Il y a quand même quelque chose. Alors, je vais vous dire, moi, ce que ça me dit déjà dans un premier temps, ce tirage-là. Au-delà du fait que vous avez très probablement besoin de vous occuper de vous et qu'on s'occupe de vous également, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à aller. Que votre enfant a un message et qu'il y a quelque chose à guérir. Et que c'est pas en stagnant que vous allez justement prendre votre envol. Il va vraiment falloir déployer vos ailes. Et puis, l'action. Ce qu'il parle d'action ici, c'est peut-être ça, c'est s'occuper probablement d'une blessure de votre enfance, hein, on est d'accord, pour pouvoir, dans la vie d'adulte, être plus, c'est pas autonome, mais plus, comment dire, dans le pouvoir. Vous voyez, de votre vie, hein, j'entends. Prise de pouvoir. Il y a quelque chose comme ça. C'est un petit peu trop doux à mon goût. Alors, c'est pas pour vous être méchante, ça n'a rien à voir. C'est que la douceur, c'est magnifique. C'est une très belle qualité. Mais on a besoin, c'est le yin et le yang, vous savez. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de la lune, mais il y a besoin du soleil. Il y a besoin du côté masculin et du côté féminin en nous. Il faut équilibrer tout ça. Et je pense que chez vous, c'est très féminin. Vous voyez, même l'ange, c'est une femme. Vous voyez là? On a une femme, là, une petite fille, des femmes, 3 femmes. Il y a ce côté, peut-être, voilà, j'ai presque envie de dire, ouais, le yang, ça manque de masculin chez vous, ça manque de prise de pouvoir. On va voir. Allez, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Ouh, on a du orange ici. Déploie tes ailes spirituelles. Et, je sais pas, mais c'est énorme ce tirage aujourd'hui, parce que quand je vois le choix 1, comment c'était raccord, et vous, on en revient aux mêmes choses. C'est super raccord encore. Oh, là, merci beaucoup pour cette guidance, hein, les guides, parce que franchement, c'est... Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Le temps est venu de transformer.
La chenille en papillon, j'adore. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Oui, vous vous freinez. Pourquoi vous faites ça? Vous voyez, on est dans les temps chauds. Ouais. Ancrage, plexus et sacré. C'est les trois chakras du bas, de la terre. Vous êtes un petit peu trop la tête dans les étoiles. Avec celle-là, celle-là. Et le problème, c'est que vous, on vous demande de prendre votre envol, mais pas dans le sens où faut quitter la terre, quoi. Il faut rester quand même les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, ok, mais les pieds sur terre, et là, vous n'êtes pas bien ancré. D'accord. Alors là, c'est la première chose qui me vient. Après, bon, moi, je suis vraiment ébahie par ce tirage parce que on en est vraiment, il y a vraiment besoin d'une transformation chez vous. On va aller voir avec ces trois cartes-là si on peut avoir une information vraiment plus précise sur ce qu'il y a à travailler. Mais en tout cas, votre enfant intérieur, il vous le dit, il est temps de passer à l'action maintenant. Euh, Croyez en vous aussi. Croyez en vous. Croyez en plus grand et voyez grand. C'est ce que j'entends. Résilience. Alors, où est-ce que je pourrais mettre tout ça? Résilience. Ouais. Ouais, vous êtes passé par pas mal de choses, parce que si vous avez cette carte-là, c'est que votre petit cœur il a été blessé, pas qu'une fois, d'où ce lac-là. Mais vous avez appris à faire avec, à accepter les choses. On a le célibat, d'accord. Donc, bon, bah, comme la carte le dit, il est possible que vous soyez des célibataires ou qu'il y ait peut-être aussi une rupture de couple là dernièrement ou que vous êtes encore probablement dedans, mais vous l'acceptez, j'ai l'impression. Parce que peut-être que voilà, c'est votre chemin aussi et que vous avez autre chose à vivre. Wow, ça j'aime moins. Ok, bon, il n'y a pas que des bisounours autour de vous, clairement. Protégez-vous. Protégez-vous parce que comme en plus vous avez l'air d'être hypersensible, il se peut que vous soyez ce qu'on peut appeler un peu des éponges, vous voyez, énergétiques là, et que vous attiriez à vous des énergies beaucoup trop basses qui fassent justement chuter vos vibrations et que autour de vous, comme il y a des gens qui ne sont pas forcément sympathiques, je ne sais pas si vous voyez de qui ça parle, mais ça peut être aussi simplement des paroles et des pensées, vous savez, des gens qui pensent en mal ou qui disent des choses pas sympas sur vous. Toutes ces énergies-là deviennent des flèches, elles nous atteignent comme des flèches en fait. C'est pas forcément qu'il y a un méchant autour de vous. C'est vous qui le savez par rapport à votre entourage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre à vous protéger contre ces énergies-là, parce que vous, ça vous atteint de suite. D'où peut-être cette carte-là aussi de s'ancrer. Parce que quand on est bien ancré, on est moins accessible aussi. Parce qu'à mon avis, être dans l'amour, je pense que vous l'êtes pas mal déjà. C'est presque vous que j'ai envie d'appeler bisounours en fait. Vous êtes le bisounours du tirage du jour en fait. Mais c'est mignon, hein. Mais le bisounours, il faut qu'il sache aussi se protéger. Vous savez quoi? Je vais tirer 3 cartes de plus. Ou du moins une déjà. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Apprenez à vous protéger. Soyons honnêtes, on n'est pas entouré que de bonnes personnes. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais ça, il faut l'accepter aussi. Ça fait chacun son parcours. Ça, c'est vraiment pas grave. S'il y en a qui... Ouais, il y a quand même, vous voyez, des réminiscences. Il y a quelque chose dans le passé qui cherche à faire surface. À remonter à la surface. Et regardez, on a le plexus solaire. Prise de pouvoir, on en revient là. Ce que je vous disais. L'action aussi, plexus solaire. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et quand je vois ça aussi, pure hypothèse, mais est-ce que il n'y a pas un schéma au niveau des couples chez vous, que ce soit de par vos parents, par exemple, votre couple à vous potentiellement aussi, mais il y a quelque chose en lien avec les couples qu'il faut soigner. Parce que je vois l'action en dessous, là.
Cette carte-là, elle est profonde. Hein. Il y a quelque chose que vous avez oublié et qui cherche vraiment à revenir à vous, à se faire, à être mis en lumière. En plus, vous voyez, on a carrément le jaune derrière. Bon. Alors déjà, le travail, ça peut signifier passer à l'action, hein, encore une fois. Ou alors, il se peut que ce soit au niveau de votre activité professionnelle qu'il peut y avoir des personnes pas sympas. Bon, ça, je pense qu'on connaît tous un petit peu, malheureusement. Et que la résilience, elle peut être là aussi, dans le sens où, ben, vous le savez, ça fait partie du jeu et puis vous faites avec. Donc, ok. Ceci dit, protégez-vous quand même, vous savez, simplement, par exemple, la bulle de protection que l'on se crée tous les matins avant de partir pour éloigner toutes les énergies dégueu. Mais perméable à l'amour, hein, toujours, à l'amour inconditionnel. Il faut que ça reste perméable aux énergies de lumière. Hein. Et quand on voit les anges ici, peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi, ben, n'hésitez pas à appeler vos anges quand ça ne va vraiment pas, hein, que ça chute trop bas et que vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. Les fées aussi. Peut-être même êtes-vous une fée, puisque là on parle quand même de la famille des fées. Faites partie de ces familles-là, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, même si vous êtes, d'après moi, quelqu'un de très doux, de gentil, de prévenant même, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Et ensuite, vraiment travailler, alors puisqu'on est quand même sur l'appel de l'enfant intérieur, il y a quelque chose dans votre passé, c'est évident, qui veut absolument être, qui demande à être guéri. Donc, ça va revenir probablement par petits flashs ou autre, mais après, voilà, il existe des thérapeutes qui travaillent sur ce genre sous forme d'hypnose, vous savez, sur ce genre d'événements de l'enfance, qui pourraient vous permettre aussi de débloquer cette attitude-là que vous avez de vous mettre en zone de confort, fausse zone de confort, ce qui vous empêche finalement d'agir, d'évoluer et de grandir, vous savez, de prendre votre place, de prendre votre pouvoir. On en revient avec là et là. Hein. Puis passer à l'action. On l'a partout passé à l'action de toute façon. Donc là, c'est ce que vraiment votre enfant vous demande de travailler. Prenez votre pouvoir et redescendez dans le sens où ne restez pas trop dans la lune, vous savez, à rêvasser. C'est bien de rêvasser, mais il faut pas que ce soit votre moteur. Allez, allons voir avec l'oracle de Mélisse quel message supplémentaire votre enfant veut vous transmettre. Elle s'est tournée, je l'ai vu quelque part. Ici. Ok, la fée marraine. On revient sur les fées. Hein. Vous voyez? Donc vous avez non seulement les anges, mais vous avez les fées avec vous. Comme vous rêvassez, à mon avis, ça ne va pas vous étonner. Parce que les fées, c'est ça aussi, elles rêvassent beaucoup. Donc je pense que ça... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous parle en fait. Hein. Mais moi, clairement, je trouve que ça va, c'est raccord. À ta naissance, une fée est venue pour te guider et t'orienter. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Alors, il est même possible, quand je vois ça, que vous ayez pour guide spirituel une fée. Très possible. Vous voyez, on revient sur le papillon quand même. On voit les papillons là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais il y a des papillons. Il y a de la transformation à venir. J'ai oublié, elle t'aime là. Je l'ai dit, je ne sais plus. Elle est une marraine pour toi, elle t'aime. Je ne sais plus si je l'ai dit, excusez-moi. J'ai un blanc là. Et vous êtes aimé. Je pense qu'il faut le redire ça. Vous êtes aimé. Alors aimez-vous. Ne doutez pas de ça que vous êtes aimé. En plus, quand je vois ces cartes-là, vraiment, je me dis, vous êtes tellement entouré de lumière, je sais pas, de poudre magique. Vous voyez ce que je veux dire? De paillettes. Il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous. Je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience, mais c'est le cas pour moi. Et bien entendu, au milieu, il y a de l'amour, mais il n'y a pas que. Donc voilà, c'est ça qu'il faut... il faut vraiment arriver à vous préserver de ce genre d'énergie-là et vraiment passer à l'action. C'est vraiment ce que votre enfant veut vous dire. Ce tirage, il veut dire ça. Passez à l'action. Prenez votre envol. Allez, prise de pouvoir.
Groupe 2, prise de pouvoir. D'accord? Et cherchez ça. Ça peut vous permettre justement d'évoluer et d'avoir plus confiance en vous. Voilà. Voilà, groupe 2. J'espère que le message a été clair et que bah, ça vous aidera. Allez, prenez soin de vous. Groupe numéro 3, vous avez choisi cette carte. Exprime ta créativité. Moi, j'adore les couleurs de cette carte. C'est très joyeux et effectivement, la créativité, on a du orange, mais il y a aussi beaucoup de jaune. Vous voyez, entre le plexus, plexus solaire et le chakra sacré, pardon. Moi, je fais une combinaison des deux carrément. Mais voilà, je sens que ça va être très coloré, vous, votre tirage. Votre enfant, il a quelque chose à dire. Il a envie de s'exprimer. Et de quelle manière? Je ne sais pas. Oula, oula, oula. Ah oui, je ne m'attendais pas à celle-là. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu avec toutes les cartes ce que ça veut dire. Parce que de toute façon, il y a vraiment du potentiel chez vous. Des idées à déployer, mais quelque chose vous en empêche. Ou quelqu'un. Peut-être même vous-même, hein, des fois. Ça peut être aussi l'autosabotage. Hein. Bon, cette forme de manipulation, elle ne me plaît pas trop. Oh, ok, d'accord. Je reconnais le divin en moi. Cette carte, je l'adore. Vous voyez un peu tout ce orange et ce jaune. On revient sur le chakra racine sacrée et plexus solaire chez vous. Très nettement. Il y a... comment dire cette nécessité de vous amuser dans l'incarnation. Alors vous allez me dire, m'amuser. Mais s'amuser, ça peut prendre plusieurs formes. Mais ça peut... Là, c'est la peinture, par exemple, si on prend cette carte-là. Mais bien sûr, la créativité ne s'exprime pas que par la peinture, vous l'aurez compris. Mais je vais prendre cet exemple tout bête. Si peindre, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous amuse, c'est ce qui vous connecte au plan supérieur. Hein, parce que quand on est dans la créativité, en général, on est connecté. C'est là qu'on se sent le mieux et que nos vibrations sont les plus belles. Et bien, c'est là ce qu'on vous demande, c'est de faire exactement ce qui vous met en joie, cette carte-là, pour pouvoir justement accepter au mieux l'incarnation et ses défis. En gros, c'est ça, quoi. Il y a cette connexion entre ciel et terre, vous voyez, que j'ai voulu représenter comme ça. Mais au fond, là, on pourrait dire c'est la main du Tout-Puissant. Oui, ça peut aussi être votre main à vous, puisque nous sommes tous un, tous issus du Créateur. D'accord? En fait, quelque part, c'est aller chercher en vous cette part lumineuse et l'exploiter, en fait. Vous voyez? Ce qui me gêne, c'est la manipulation. On va aller voir après ce que ça donne. Parce que c'est pas la même main, pour le coup, là. Ah, on a le pouvoir du sommeil. Ok, donc, bon, probablement que chez vous, il y a des troubles du sommeil, tout simplement. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Choix numéro 3. Les amis, qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Il se peut aussi que quand on... Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Quand on rumine beaucoup, surtout le soir, eh ben, ça entraîne après des perturbations au niveau du sommeil. Ça peut même aller jusqu'à des cauchemars. Hein. Il y a peut-être besoin de s'éclaircir les pensées avant de dormir, en écoutant peut-être une méditation, une musique douce. Éviter tout ce qui est téléphone, portable et télévision juste avant de dormir, parce que ça perturbe vraiment aussi à ce niveau-là. Là, il y a quelque chose à faire au niveau du sommeil pour retrouver aussi une certaine vitalité. Comme je vois quand même beaucoup de orange et de rouge, c'est quand même l'action, mais c'est aussi la force, vous voyez, la vitalité, tout ça. Je me dis qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Je laisse celle-là entre parenthèses, hein, parce que pour l'instant, je ne définis pas vous ou l'extérieur. L'amour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez, on est encore dans du orange, jaune, et un petit peu de rouge. C'est trop joli. C'est la première fois que je la vois, celle-là.
L'amour véritable. Oh, c'est beau. Ah, j'ai envie de la mettre au centre, elle est trop belle. Là. Je crois que vous faites partie de ces personnes qui ont besoin de mettre de l'amour, de la passion dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'elles font, pardon. Bon, avec cette carte, on vous demande, enfin, votre enfant intérieur vous demande de vivre finalement dans l'amour. Dans l'amour des autres, ok. Dans l'amour de vous-même. Question bateau, est-ce que vous vous aimez? Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant bien sûr l'extase, entre guillemets, hein, 10 étant la meilleure note, à combien vous évaluez votre amour pour vous-même? Déjà, ouais, tout ce que j'ai envie de dire déjà. Vous voyez? Elle est très belle. On peut parler aussi d'un couple là. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais c'est encore une fois hypothétique, hein. Quand je vois manipulation, sommeil, couple, est-ce qu'autour de vous, il n'y aurait pas, enfin, non, autour de vous, est-ce que votre autre du moment est plein d'amour pour vous? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il ne se sert pas de vous? Ou est-ce qu'au fond de vous, vous savez que quelque chose ne va pas et ça vous perturbe? Parce qu'à ce moment-là, cette carte-là voudrait dire, pour être respecté, il faut commencer par se respecter soi-même, donc s'aimer soi-même. Et à partir de là, on attirera à nous des relations plus saines. Si jamais vous êtes dans ce contexte-là, méfiez-vous. Les personnes qui s'amusent avec vous, ce ne sont pas des personnes qui vous respectent et qui vous aiment. D'accord? Ça, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Si jamais vous êtes dans ce contexte-là, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça me perturbe un petit peu tout ça. On va voir ce que ça dit d'autre parce que je voudrais pas dire des bêtises. Vous voyez, regardez, on a reflet intérieur-extérieur. Il y a quelque chose qui est, alors pas mort en vous, mais qui demande justement à être ravivé, un peu comme la flamme sacrée qui demande à être ravivée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, ça me dit quand même qu'il y a votre enfant intérieur, il n'est pas totalement heureux, il y a quelque chose qui le perturbe. C'est comme si vous vous faisiez croire aux autres que tout va bien, alors qu'au fond, à l'intérieur de vous, bah, vous pleurez, ça va pas. Êtes-vous honnête avec vous-même? Est-ce que c'est pas de l'autosabotage, ça aussi? C'est peut-être ça, votre autosabotage. Êtes-vous honnête avec vous-même? Franchement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous perturbe et que vous ne savez même pas d'où ça vient, parce que c'est possible que vous ne vous en souveniez pas, blablabla, c'est possible que vous ne vous en souveniez pas. Si c'est le cas, ben, il faut aller chercher quoi? Parce que l'arbre, on le veut vert de A à Z, pas qu'à moitié. Vous les premiers d'ailleurs. Bon, on va continuer déjà pour voir. Ouf, encore du orange, hein. Orange, jaune, on est encore dans le plexus et le sacré là. Ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul instant présent te permet de créer ton lendemain. Bon, moi je note quand même qu'il parle de création ici, on est dans la créativité là, on est dans les mêmes tons, on parle de l'ici et maintenant. Il y a quelque chose qui bloque. Et vous savez que depuis tout à l'heure, je vois ce tirage et j'ai quelque chose qui bloque. C'est comme si j'arrivais pas à avoir l'information. Comme si la connexion, elle se faisait pas. L'amour revient aussi. Concentre-toi avec amour. Bah, je vais aller voir les autres cartes parce que ça ne me va pas. J'ai pas l'information qui vient, j'arrive pas à...
Non mais regardez, je vous ai dit, j'ai comme un blocage. Il y a un blocage. Oui, il y en a un, hein, de toute façon. C'est obligé. Ah! Oh! Attendez, attendez là. C'est intéressant ça. Regardez ça. Regardez ça. Nous avons les vies antérieures, blocage et Feng Shui. Alors, le Feng Shui va parler d'harmonisation des lieux, mais aussi des personnes. Bon, clairement, je pense que vous avez besoin d'un nettoyage aussi. Comme le groupe 1, il me semble. Quand je vois autant d'orange, autant de rouge, autant de jaune, je pense qu'il y a vraiment une déconnexion avec les plans subtils. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous étiez trop dans le matériel, dans le terrestre. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas connecté. C'est pour ça qu'il vous demande là de... Je reconnais le divin en moi. Vous n'êtes pas connecté. C'est pour ça qu'il vous demande d'exprimer votre créativité parce qu'en fait, c'est quand vous êtes dans cet état-là, que ce soit de la méditation ou peu importe ce que vous faites, que vous vous connectez au plan supérieur et à votre moi supérieur, votre être véritable. Et là, toutes les couleurs me disent que non, vous ne l'êtes pas vraiment. La manipulation, ça peut même être vous finalement, c'est de l'auto-sabotage. C'est très possible. Vous me direz, hein, si vous voulez, si vous voulez bien sûr en commentaire, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et du coup, le sommeil est perturbé, peut-être même qu'au niveau de l'astral, là, il ne doit pas se passer des choses super sympas parce que ça vibre pas comme il faut. Il y a un manque d'harmonisation, d'où le Feng Shui. D'accord? Quand je vois blocage là, bon, bah, le mot en lui-même, voilà, il définit bien la situation, puisqu'en plus je viens de le dire, c'est assez épatant. Mais c'est bloqué, ouais. Et votre problème là de vie enfin de sécheresse ici, il vient d'une vie antérieure. Il y a un blocage, mais c'est pas de cette vie. Alors, bien entendu, il se peut qu'il y ait des blocages aussi de cette incarnation-ci, hein, on est d'accord. Mais là, votre enfant intérieur, il veut mettre le doigt sur une situation qui n'est pas de cette incarnation-là. D'après moi. Dans quel sens? C'est-à-dire que ça a démarré dans une vie antérieure, ça se répercute dans cette incarnation-ci. D'accord? Vous remarquez quand même que blocage avec le cadenas, et on a ici une cage, une forme d'enfermement. À quoi vous résistez en fait, la groupe 3? Je vais aller chercher plus de cartes quand même si pour moi c'est déjà, ça y est, il fallait ces trois là pour que je comprenne, parce que j'avais vraiment Vous résistez à l'amour, vous vous refusez à aimer, par peur de souffrir peut-être. C'est peut-être ça que ça veut dire avec ces deux cartes-ci là. Tiens, bon, ça je vais la mettre là, avec ces deux cartes-là. Bon, voyons voir. Allez, on va faire simple, on va aller chercher un peu plus d'infos. Bon, déjà, donc du coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans une de vos vies antérieures qu'il va falloir essayer d'aller identifier, ou tout au moins un comportement qui s'est répercuté finalement dans cette incarnation-là et qui vous bloque. Vous allez le savoir. Moi, je ne sais pas trop, mais vous allez vous dire, effectivement, il y a ça qui va pas, il y a ça que j'arrive pas, ça, je peux pas passer le cap. Mais déjà, si vous identifiez le blocage qui vous concerne, ce sera différent en fonction des personnes qui vont écouter. Si vous avez un blocage vraiment dans un domaine en particulier, ou par exemple si c'est constamment dans le couple, ou si c'est professionnellement ou autre, et que c'est toujours le même schéma, que c'est répétitif, déjà votre blocage il est là. Bim, on a identifié le blocage, ok. On sait que c'est pas de cette incarnation, mais que finalement ça a déteint, bim, ça recommence dans celle-là. Ok, et bien il faut aller travailler dessus. Ça peut être aussi en vous connectant, hein, parce que vous pouvez avoir les informations en vous connectant. Je ne sais pas si vous méditez, à mon avis, je ne vais pas vouloir dire de bêtises, mais j'ai envie de dire presque peu probable, ou du moins vous n'y arrivez pas bien. Si vous le faites, c'est que ça ne marche pas comme vous voudriez, en fait. Et ouais. Est-ce que vous savez que vous êtes un être divin? Parce que ça aussi, c'est vraiment important, en fait, de comprendre que vous êtes une lumière, que vous êtes divin,
et que vous vous êtes incarné pour vivre des expériences, on est d'accord? Si vous ignorez ça, vous ignorez votre être véritable, vous ignorez qui vous êtes au fond. On ne peut pas ignorer ça. On est tous des êtres divins. D'accord? Incarnés pour vivre des expériences. Rappelons-nous que les expériences que nous vivons ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas ces expériences, nous les vivons. C'est pas la même chose. D'accord? Il faut savoir faire la nuance. Qu'est-ce qu'elle est? Des informations en plus, s'il vous plaît, là. Encore? Alors, elle est sortie pour l'autre groupe. On a encore le plexus solaire, mais c'est fou. Ah. Ok. Bon. Oh. Et non, mais extraordinaire. Bon, alors. D'accord. Bon, voilà, on a identifié ce qui ne va pas. Donc, c'est que, à l'origine, il y a très probablement, dans une de vos anciennes vies, eu de la maltraitance. Cette blessure-là, qui a été créée par un ennemi, hein, quelqu'un qui a été méchant avec vous, hein, soyons clairs, et n'a pas été soignée. Donc, cette mémoire, elle est dans votre ADN, hein, tout simplement. Donc, quand vous vous êtes réincarné, vous avez emmené ce bagage avec vous, et c'est pour ça que l'enfant, il n'est pas bien. Vous voyez? Je pense sincèrement que je ne suis pas sûre que vous sachiez pourquoi. Je pense pas que vous ayez finalement réussi à l'identifier puisque ça vient pas de cette vie. Donc vous trimballez ce bagage sans savoir vraiment d'où il vient. Vous trimballez cette tristesse, ce chagrin, vous voyez? Ce manque d'amour pour vous-même. Je sais pas, ouais, il y a un manque d'amour, c'est ça, hein, chez vous. Parce qu'il y a eu derrière des mauvaises actions à votre rencontre. Et là, ce qu'on vous dit, donc du coup, bon, Feng Shui et ennemi, c'est que bon, voilà, quelqu'un a perturbé votre harmonie, tout simplement votre bien-être. C'est votre être tout entier qui est touché par ça, vous voyez? Mais ce qu'on vous demande maintenant, c'est d'agir, de reprendre votre pouvoir pour aller débloquer cette situation qui s'est engrammée en fait en vous. Vous voyez ce que je veux dire, groupe 3? Alors, sachez que ce n'est pas un cas unique. Vous savez, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, on vient vivre des expériences et puis on va tous y passer d'une manière ou d'une autre, sous différentes formes, différentes expériences, différentes personnes, etc. Il y a des situations, il y en a tout plein. Mais ce qui est vraiment important finalement dans ça, c'est que chaque fois qu'on vit quelque chose qui nous perturbe, il faut aller soigner en suivant. Alors certes, il y a des époques, des lieux, des familles où tout est tabou. C'est malheureux, mais c'est souvent le cas où si un enfant il vit quelque chose qu'il ne faut pas, on ne va pas lui faire voir le psychologue par exemple parce que le psy c'est pour les fous. Ouais, attendez, le psy ne sert pas qu'à ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute et qui sait conseiller, être de bons conseils en tout cas, mais qui sait être à l'écoute et des fois rien que d'être entendu, ça soulage et ça libère. Du coup, ce que je disais, c'est que, oui, voilà, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est travailler sur ça pour vous en libérer si vous n'avez pas pu avant. Aujourd'hui, dans cette incarnation, il existe de multiples façons de se soigner. C'est un cadeau que vous allez vous faire. Pardon. Il y a de la souffrance chez vous quand même. Je ne sais pas si c'est parce que vous en prenez conscience là tout de suite. Mais... Pardon. Du coup, il faut travailler dessus parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous voyez? La manipulation, là, elle est autant de vous-même que de cette période-là. L'idée, c'est pas d'aller rechercher l'événement et d'en connaître tous les détails. Hein. C'est pas ça. C'est d'aller juste se dire, bon, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait du mal. Aujourd'hui, je veux guérir ça, m'en libérer pour être une nouvelle personne dans cette incarnation, être libéré, être libre. C'est hyper important. Vous devez être libre et reprendre votre pouvoir et arrêter de le donner aux autres. C'est pour ça qu'on a autant de couleurs orange chez vous et jaune.
Regardez le corps bouddhique derrière. C'est celui de la connexion. Je dis pas de bêtises. Non, c'est le bouddhique, c'est... attendez. Non, c'est le troisième œil. Oui, voilà, c'est ça, c'est le troisième œil. On est encore sur la chose cachée, vous voyez. Allez découvrir. Je vérifie pour pas dire de choses bouddhiques. La connaissance, ouais, c'est ça, c'est le troisième œil. Il y a quelque chose à aller découvrir. C'est ça que ça veut dire. Dans le sens où, quand vous mettez le doigt dessus, eh ben, il est temps de le soigner. Parce que c'est inscrit dans votre... il y a des mémoires au niveau du corps bouddhique à ce niveau-là. Et c'est ce qui va vous permettre, une fois que vous aurez travaillé tout ça, de vivre vraiment l'amour véritable de vous-même et de voir les autres avec les yeux de l'amour inconditionnel. D'accord? C'est puissant votre tirage. Hein, j'ai eu du mal à comprendre au début, mais là, wow, ça me... Et en fait, l'ici et maintenant, concentre-toi avec amour de manière positive, ça veut dire aussi que finalement, sans le savoir, vous vivez dans le passé, en fait, dans une autre vie, entre guillemets. Hein. Vous ne vivez pas maintenant, et ici, à cette période-ci et maintenant. Parce qu'il y a ça qui traîne derrière et qui vous empêche, ça vous bloque. Ce message est vraiment très important pour vous. Hein. C'est que vraiment, ça confirme que ce que vous viviez, en fait, c'était vraiment un blocage. Dans le sens où vous n'êtes pas fou, vous voyez? C'est vraiment... Non, non, j'avais bien quelque chose, un bagage que je traîne d'une autre vie qui m'empêche dans cette vie d'être comme ça, ou de ressentir comme ça, ou de me connecter comme ça. Et ça vous perturbe, et même les nuits, hein, forcément. Hein. Donc, voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura éclairé. Moi, j'espère vraiment cette finalité-là, parce que c'est retrouver finalement une certaine paix d'esprit, une paix intérieure, l'amour de la vie, une certaine liberté, vous voyez, de ne plus être enchaîné à ce schéma-là. Oh, je vais vous donner le dernier petit message, non, ça m'a ennuyé ça. Ça va aller, hein, ça va aller, parce que... Ah bah c'est retourné. Faut croire en vous, hein. Ça vous demande aussi le chakra racine, le plexus solaire, ça, de croire en vous, hein, d'accord? Vous pouvez y arriver, c'est une évidence. Qu'est-ce qui a marqué? Gourmandise. Au royaume féerique, nous sommes gourmands. Nous souhaitons partager avec toi nos idées et que ta nourriture soit aussi gourmande que bonne pour ta santé. Nos secrets sont dans le livret. Ah bon? Je crois que j'ai jamais eu celle-là. Attendez, je vais chercher ce que c'est quand même, parce que il faut que je vous donne l'info. Habitude alimentaire en mangeant des bons produits énergétiques. Ouais, ça parle donc du coup d'alimentation. Tes vibrations seront hautes et te permettront d'être plus proche de nous, car nos fréquences vibratoires sont plus légères et plus hautes que les vôtres. On revient sur la connexion aussi avec les plans, les hauts plans. Vos fréquences, vos vibrations, elles sont du coup trop basses. Ok, bon là c'est revoir finalement l'alimentation, quoi. En gros c'est ça, parce que ça va vous aider à monter vos fréquences vibratoires. Bon, ça c'était le petit clin d'œil. Je sais pas si vous êtes gourmand dans la vie. On vous dit pas qu'il faut pas l'être, hein, mais peut-être éviter tout ce qui est produits, vous savez, préparés, chimiques et compagnie, quoi. Optez pour des produits beaucoup plus sains, des fruits, etc. C'était le petit message. Alors ça, je pense vraiment que c'est pour pour la vibration. Voilà. Pour monter en vibration. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura renseigné, qui vous permettra de comprendre un peu mieux d'où viennent vos blocages. Et surtout, n'hésitez pas à travailler votre créativité de toutes les manières possibles. Tout ce qui vous donne la joie, tout simplement. Et bien là, on vous dit, allez-y. Parce que ça va vraiment vous permettre de vous élever. Puis moi, je vous dis une bonne continuation. J'espère que voilà, il y aura une belle transformation derrière. Et
tout simplement, prenez soin de vous.